Ça enregistre. Vous êtes sur Belle Horizon FM. Quoi Salut à tous et bienvenue au podcast radio. Aujourd'hui, nous accueillons deux élus politiques. Nous accueillons, on va commencer par les dames, nous accueillons Camille. Attends, je me rappelle plus de... Correct. Nous accueillons Camille Correct, qui travaille à la mairie, qui est aussi assistante sociale à Théol. Et Thierry Aubry. Gaury, pardon, excusez-moi, Thierry Gaury, pardon. Premier adjoint au maire à Lamballe. Donc voilà, je vais laisser la parole à Jérôme. Alors, nous allons parler aujourd'hui donc de l'accessibilité à Lamballe. Alors, à ma droite, à ma gauche, je suis encerclé par plein de monde qui veulent, je pense, dire ce qu'ils pensent de cette accessibilité. Alors, les personnes qui sont autour de moi, que pensez-vous de cette accessibilité? Ben, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des trottoirs pour quelqu'un qui guide soit moins dangereux. Et est-ce que vous ne pensez pas que il faudrait des feux sonores dans la ville de Lamballe? Ce serait vraiment très intéressant d'avoir des feux sonores. Eh ben oui, pour ceux qui attendent assez longtemps, des feux rouges, ou quand c'est vert, on peut traverser, quand c'est rouge, Ça serait bien t'inviter à se présenter d'abord, tout le monde autour de table. Ça marche. Dans la ville de Lamballe. Mais pour une petite ville de Lamballe, je ne crois pas que ce serait possible. Je vais vous interrompre, excusez-moi 30 secondes, mes chers auditeurs, mais nous avons oublié de nous présenter. Donc, nous allons commencer par les présentations. Donc, je me présente, moi, Emmanuel du Bel Horizon, 24 ans, et auteur, compositeur, interprète, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Alors, on va faire un petit tour de table. Voilà. Allez, à ma gauche. Oui. Allez. J'ai une âge, j'ai 29 ans. J'habite au région de Fils en 2013. Merci, c'est bien. Sans oublier que c'est un nouveau foyer qui a ouvert. Oui. Oui, et que nous avons fêté les 10 ans du Bel Horizon en 2023. Il y aura une super fête. Oui. Il y aura une super fête. Oui. Allez. On poursuit le tour. On poursuit le tour de table, s'il vous plaît. Alors Camille Corret, adjointe cadre de développement durable à Lamballe-Armand. Donc Thierry Gaury, premier adjoint. Moi, je m'occupe de culture, de patrimoine et des relations internationales aussi de la ville. Je sais que vous vouliez parler accessibilité de la ville, mais j'ai entendu sur votre précédente émission que vous vouliez aussi parler culture, et accessibilité à la culture. Exactement. Bonjour, je m'appelle Gamal. J'ai 27 ans. Non, 47 ans. J'ai 47 ans. C'est bien, il s'est rajeuni. À votre tour, monsieur Fabrice. Eh bien, bonjour, je m'appelle Fabrice, j'habite au Bel Horizon depuis bientôt 10 ans et j'ai 64 ans. Et j'écris un livre depuis bientôt 7 ans. Et j'écris aussi depuis peu de temps des textes avec Nicolas. Des textes qui résultent des événements que j'ai vécus étant enfant et même après. Et pour tout dire, c'est que ça me fait du bien et que cela m'aide surtout à me reconstruire au niveau comportement. Alors bonjour, moi je suis Jérôme, musicien et j'habite au foyer de Bel Horizon. Je fais des séjours en musique tous les ans. D'ailleurs, un séjour que je recommande
Et pour les musiciens, parce que bon, on y fait des CD et tout, et je vous conseille d'y aller pour ceux qui aiment la musique. Et la personne qui est à ma gauche, allez-y. Oui, moi c'est Nicolas, donc je suis animateur socio-culturel depuis 4 ans et demi au Bel Horizon. Avant je travaillais à Bourseul dans un autre foyer qui est géré par la même association qui s'appelle Voir Ensemble. Voilà, donc ravi d'être là pour la 3e fois et surtout que les personnes puissent s'exprimer, avoir une tribune sociale et voilà. Et je dirais pas mon âge. Parce que. Il a 70 ans. En fait, bon. Et ben voilà, donc le tour de table est fait. Donc, on peut ouvrir le débat. On peut ouvrir le débat. Donc, Jérôme, tu parlais de l'accessibilité dans l'emballe. On va garder le meilleur pour la fin, monsieur. Oh, attends. Gauvry. Est-ce que ça te dérange pas si je t'appelle Thierry? Ça sera plus... aucun souci. Ce sera plus simple parce que Gauvry, j'ai un peu de mal à retenir. Moi qui ai une très bonne mémoire. Alors, on va garder le meilleur pour la fin parce que la culture, pour moi, c'est le meilleur sujet qui soit. Jérôme, tu disais que l'accessibilité dans l'emballe n'était pas simple. Je suis totalement d'accord avec Jérôme sur ce point parce que, en effet, j'ai fait un trajet il n'y a pas si longtemps que ça au Hara. Et il y a des voitures qui se garent sur les passages piétons. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Ce qui n'est pas normal. Et il y a les drapeaux donc, du Hara qui sont très très gênants pour les personnes déficientes visuelles. Voilà. Alors je vais donner un petit exemple pour conclure. Enfin, pour conclure, non. Pour que tout le monde puisse en dire un petit peu. Alors, je vais donner l'exemple de l'arrêt de bus, par exemple, qui est au Hara. Alors, il y a tout le temps une barrière qui empêche l'accès au panneau de l'arrêt de bus. Mais ce qui serait vraiment bien, alors je sais pas ce que vous en pensez, les personnes déficientes visuelles et non-voyantes, que ce serait bien que ça soit enlevé pour que les personnes puissent toucher le panneau pour se repérer. Et ce qui serait aussi intéressant, tu parles des arrêts de bus, il y a des arrêts de bus où il n'y a pas d'abri de bus dans l'emballe. Et il n'y a pas de banc non plus. Et il n'y a pas de banc non plus. Donc quand une personne déficiente visuelle ou pas, je ne parle pas seulement des déficients visuels, je parle des personnes en général qui se retrouvent sous la flotte et qui se disent je vais passer 20 minutes à attendre le bus, c'est pas possible. Alors on est tous conscients que les prix des arrêts de bus, des travaux, ça coûte très cher. Mais il faudrait mettre des abris de bus dans chaque arrêt de bus de l'emballe. Qu'en pensez-vous en tant qu'élu, vous, de ça, de ces idées-là qu'on vous donne, justement? Je vais donner la parole aux élus, donc à Camille ou à Thierry, s'ils veulent prendre la parole. À vous la parole. Alors, merci déjà pour l'invitation, parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. C'est très agréable de se sentir accueilli comme ça, et puis effectivement d'engager la discussion sur pas mal de préoccupations de votre quotidien, mais comme chacun des habitants. Je vais plutôt laisser Camille répondre à cette question-là, Camille qui est en charge du cadre de vie, et puis des questions effectivement d'accessibilité. Quand on parle du cadre de vie, c'est comment tout un chacun, en situation de handicap ou non, peut vivre en ville, et donc toutes les questions d'adaptation sont importantes. Et puis Camille travaille dans le milieu du handicap en plus, donc voilà, elle a aussi des connaissances dans ce domaine. Mais ce que j'ai envie de dire, et ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que j'ai répondu à votre proposition, c'est aussi intéressant qu'on puisse avoir ces échanges-là, alors là autour d'une émission, mais y compris au quotidien dans l'année. Alors Camille travaille dans le milieu du handicap, moi je connais moins le milieu du handicap. C'est vrai que quand on est amené à prendre des décisions, voilà, on n'a pas forcément tous les éléments. On pourrait en parler dans le domaine culturel, on a eu des initiatives effectivement pour favoriser l'accessibilité à la culture de façon générale aux personnes en situation de handicap. Mais voilà, c'est vous qui êtes les mieux placés pour nous dire, comme vous le faites aujourd'hui, ce qui ne va pas, quels sont vos besoins,
comment on peut améliorer les choses. Alors, je ne vous dis pas aujourd'hui qu'on dira oui à tout, mais en tout cas, qu'on puisse engager une discussion avec vous sur les besoins, ça me semble intéressant. Je laisse éventuellement Camille répondre sur les éléments précis là, que vous citiez d'accessibilité, de circulation, d'abribus, etc. Alors, Camille, allez-y. Je vais, merci. Donc moi, je remercie aussi l'invitation. J'étais très contente de pouvoir participer à cet atelier en votre présence en plus, parce qu'effectivement, on est voisins de travail, que je vois quand même régulièrement et que c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec vous, parce que vous êtes quand même aussi les premières personnes qui comment dirais-je, qui pratiquent aussi le quotidien dans la ville et qui rencontrent les difficultés en plus beaucoup plus majoritairement que nous, qui effectivement n'avons pas ces difficultés. Et c'est important que nous, élus, on puisse avoir toutes ces informations. Alors effectivement, j'ai des connaissances des personnes en situation handicapée parce que j'y travaille et par ailleurs, je suis passionnée de mon travail. Mais je ne suis pas déficiente visuelle, je ne suis pas déficiente auditive non plus. Je n'ai pas toutes ces sensibilités-là parce que je ne les vis pas. Donc effectivement, le fait de participer à cet atelier-là, c'est aussi, comme le disait Thierry, nous permettre de pouvoir faire évoluer les choses et de surtout vous entendre dans votre principe de réalité qui n'est pas le nôtre. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Alors, pour en revenir effectivement à tout ce qui est notamment abri quand on attend le bus. Alors ça, c'est notamment une compétence de Lamballe-Terre-et-Mer, donc l'agglomération de Lamballe-Terre-et-Mer. Mais par ailleurs, comme c'est aussi référente de la mobilité sur la ville de Lamballe, je peux aussi, moi, tout à fait, faire des retours à ma collègue qui travaille au service au niveau de la mobilité à Lamballe-Terre-et-Mer par rapport à ces questions, parce qu'effectivement, on est en Bretagne, hein, et c'est bien connu que pleut un peu, le temps n'est pas toujours idéal. Et d'attendre sous la pluie, je vous l'accorde, c'est quand même pas hyper agréable. Alors, on a commencé à mettre des abris vélos dans un premier temps. Ça se fait tout de petit à petit, mais effectivement, c'est aussi de voir un peu à l'usage. Et l'usage, ça va aussi nous permettre de savoir quels sont les besoins aussi, notamment au niveau des abribus. Donc ça, c'est totalement quelque chose que je peux faire remonter. Moi, là, j'ai pas la compétence de pouvoir vous répondre par rapport à ça de manière définitive, très concrète. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je peux faire remonter parce que c'est une question qui se pose effectivement dans tout un tas de lieux, donc que ce soit Lamballe, mais Lamballe-Armor et Lamballe-Terre-et-Mer également. En ce qui concerne les panneaux, hein, de ce que vous disiez, et puis notamment sur la place du Champ de Foire avec l'arrêt, où il y a les barrières, oui, c'est ce que je disais. Alors ça, en fait, faut pas hésiter, surtout, alors via Nicolas ou d'autres, à nous faire remonter ça. Un petit message, un petit texto, un petit appel. Et moi, j'ai juste à en parler. Dis-moi. Et surtout un banc. Près de cet imprévus-là, parce que... Il y en a un de l'autre côté, mais il n'y en a pas un là. Ouais, alors, il est juste parce que... Alors, pour ceux qui ne font pas la traversée. Ouais, pour ceux qui ne font pas la traversée. Une heure d'attente, ça serait bien, franchement. Ouais, et par exemple, ceux qui font la traversée en ligne droite, comme moi, qui fait le trajet du Hara, je me suis retrouvée il n'y a pas si longtemps que ça dans une situation un petit peu contraignante. Pardon, excusez-moi, c'est ma bouteille d'eau qui tombe. Je vais m'en priver. C'est de la ramasser. Désolé pour le bruit. Je suis moi-même entrée dans une situation assez contraignante. C'est que pour la traversée, donc je dois traverser au niveau de la plaque d'égout et pour aller à l'arrêt de bus de l'autre côté. Et une personne s'est garée sur le passage piéton. Là, j'étais un petit peu... Donc j'ai dû traverser, mais par l'autre côté, donc je me suis pas plantée, mais presque. Et normalement, il devrait y avoir des repères tactiles, et chose qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de plaque podotactile ou de repères, à part la plaque d'égout, au niveau du Hara, pour accéder à l'arrêt de bus de l'autre côté, pour attendre le bus, pour rentrer chez soi. Donc chez moi, c'est au foyer. Mais il n'y a pas de plaque podotactile pour ça. Et je trouve que c'est pas comment dire. Déjà, vous avez reçu plusieurs, notamment des voitures qui se garent n'importe comment dans Lamballe ou tout ça. Ouais, ça on va rencontrer
très souvent. Et c'est contraignant, quoi. C'est pareil. Je trouve aussi que la municipalité ne fait pas non plus son travail par rapport aux personnes, notamment quand on va au café-marché avec Nicolas qui nous accompagne. Quand on galère à trouver une place handicapée, il y a des personnes qui se garent sur les places handicapées qui n'ont pas de carte. Il y en a qui ont des cartes, bien évidemment. Il y en a, ils n'en ont pas. Et ces personnes-là, on a l'impression qu'ils ne sont pas verbalisés. On a l'impression que ces personnes-là profitent Profite beaucoup du système. Oui, oui, il y a ça, mais c'est pas normal. Et d'ailleurs, je vais donner la parole à Fabrice, parce que Fabrice, Célina et Gamaël, ils ont des choses à dire. Donc, oui. Oui, j'étais avec deux éducatrices pour aller asseoir à une terrasse de café, et l'une d'elles voulait me faire éviter la descente du trottoir parce que c'est dangereux. Et je pense que ce serait bien si on pouvait rendre moins dangereux la sortie des terrasses de café par une descente de trottoir simple pour éviter justement ce genre d'accident. Parce que une personne qui voit et puis qu'une voiture ne la voit pas, si elle descend le trottoir, eh ben, elle peut se casser une jambe, elle peut tomber, se fracturer la tête, tout ce que vous voudrez. Moi, je serais d'autant plus pour qu'on puisse faire un trottoir, enfin, une descente, une montée de trottoir moins dangereuse. Camille, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. En termes d'accessibilité, déjà, avant de laisser la parole à Camille, en termes d'accessibilité, le niveau de terrasse du café, c'est le Bretagne qui est le plus adapté. Le Bretagne. Le bar Le Cool, il n'est pas trop adapté, et pourtant c'est un bar que j'aime bien fréquenter. Ah, Célina. Je suis dedans avec les bras, les bras, et dit tout adapté pour les personnes handicapées, pour des personnes en fauteuil roulant, et pour tous les handicapés. Et bon, quand on va au tabac, déjà, il y a une petite marche. Mais quand il y a le côté, pour aller boire un coup, c'est bien parce qu'il y a la petite pente qui permet vraiment à ce que les personnes en fauteuil puissent monter et tout ça. Ça, par contre, c'est bien parce qu'il faut aussi dire ce qui est bien aussi. Il faut parler aussi du positif, parce qu'il y a des choses qui sont positives aussi dans l'emballe. Et voilà, il y a des choses qui sont moins positives, mais aussi des choses positives. Et il y a des endroits qui manquent le plus à l'emballe, c'est les plaques polo-tactiles, le support polo-tactile pour les personnes en situation de handicap. Il y en a. Je dis pas il y en a pas, parce que c'est pas vrai. Il y en a. Mais il en faudrait davantage. Ouais. Oui. Donc, je vais laisser la parole à Camille, parce que du coup, on va passer la parole à Camille. Du coup, on propose tout à l'heure, surtout quand il y a des questions, notamment des gênances par rapport aux barrières, par exemple, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Nicolas, il a mon numéro de téléphone. Et surtout, ne pas hésiter à me contacter, parce que moi, de mon côté, j'ai juste à faire un petit coup de téléphone au service et ça peut être très vite réglé. Je peux leur dire de les mettre ailleurs, que ce ne soit pas gênant dans ces conditions. Et effectivement, l'argumentation est très bonne de votre part. Voilà. Merci. Voilà. C'est bon, j'ai trouvé une solution quand c'est comme ça. Au niveau de l'accessibilité des terrasses, alors, la terrasse du Bretagne appartient aux Bretagnes. Les terrasses appartiennent généralement aux bars qui les occupent. Par ailleurs, effectivement, il y a aussi des terrasses qui sont sur des trottoirs, notamment, etc. Alors même si ils ont aussi une gestion, c'est-à-dire qu'ils doivent nettoyer leur terrasse, c'est à eux de nettoyer, il y a une convention. Par rapport à l'accessibilité, par contre, effectivement, c'est à nous aussi de travailler sur cette question-là. Alors, vous avez l'emballe centre, le cœur de ville, avait été refait il y a quelques années et les trottoirs sont plats. Justement, ça avait été travaillé dans le cadre d'une accessibilité. Enfin, Thierry me dirait mieux que moi, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas élue. Mais je connaissais quelqu'un qui l'était à l'époque. Mais
on sait très bien qu'on a des difficultés à Lamballe au niveau des trottoirs. Oui. On a une topologie aussi de ville qui est très ancienne. C'était une ville fortifiée, il y avait un château, etc. Enfin bref. Et donc forcément, on a des petites rues et on a du coup des petits trottoirs qui ne sont pas du tout accessibles pour ça. Oui. D'ailleurs, celui qui longe la MJC ne l'est pas du tout. On le sait. On les retire dès qu'on peut. Dès qu'on essaie de les... Parce que le guidant et la personne guidée, il y a une personne sur la route. Tu peux pas étaler sur le trottoir. Par exemple, il va y avoir là l'emballe 2025 et donc la place du champ fort va être refaite. Toute la place du champ fort va être refaite. 2025. Le travail aussi, quand on fait des travaux, c'est de rendre accessible le plus possible et déjà de répondre aux normes qui sont demandées, qui sont obligatoires. C'est tout à fait normal et aussi c'est à nous d'avoir une sensibilité particulière pour pouvoir aussi anticiper et imaginer les choses de manière différente. À savoir que je pense que la Brigitte peut être un endroit différent également. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Par contre, on n'a pas, même si on a une sensibilité, que les services ont une sensibilité, on n'a pas la connaissance précise que vous allez avoir. Et le fait d'avoir ces échanges-là, nous, ça nous permet aussi de faire des retours et de leur dire, voilà les questions qui ont été posées, voilà les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment est-ce qu'on peut travailler à l'avenir pour que ce soit plus facile d'accéder à l'emballe. Tout à l'heure, Emmanuel, c'est ça? Oui, c'est ça. Parler des plaques. Donne-moi le nom. Juste en face de l'arrêt de bus. Mais ça, voilà, c'est des choses, c'est des exemples d'informations qu'on doit savoir. En ce qui concerne les stationnements, alors je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis la première à aller et à aller voir les gens quand les gens se garent sur des places handicap et qui n'ont aucune carte mobilité, parce que ils n'ont pas le droit de le faire. Rassurez-vous, il y a des verbalisations, la police municipale, elle tourne énormément. Malheureusement, des fois, ils ne sont pas à l'endroit au moment où la personne vient de garer. Et parce que les policiers municipaux, malheureusement, ne peuvent pas être partout. Mais ils sont verbalisés. Par ailleurs, ça, c'est un manque de civisme clair aussi de certains de la population qui ne respectent pas ce genre de choses. Et je pense que c'est important, encore une fois, que ce genre d'atelier, qu'après chacun va communiquer, partager, etc., c'est aussi faire en sorte que la population entende ça. Peut-être se disent ah bah oui, je le fais, mais ce serait pas mal que je le fasse plus. Parce que, à contrario, si un jour ça leur arrive, j'imagine bien qu'ils seraient pas très contents, effectivement, si leur place PMR était aussi stationnée alors qu'ils doivent y aller. Et donc, votre message, là, c'est aussi un message que vous passez à la population, en fait. Bah ouais, parce que clairement, quand il y a plusieurs fois où on s'est retrouvé dans ce genre de situation-là, et d'ailleurs, je suis là pour en témoigner, et des personnes aussi que je connais, on s'est retrouvé dans des situations où des personnes étaient garées à des places handicapées. Justement, Karen travaille dans ce genre de choses. Elle est instructrice en locomotion. Elle est instructrice en locomotion, mais elle travaille dans le comité également d'accessibilité, qui sera peut-être un jour notre invité. On va voir. C'est intéressant que Karen puisse exprimer ses opinions, parce que voilà, moi quand je vois des personnes, ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi parce que même pareil, quand tu vas dans des magasins et que tu vas à la caisse handicapée, les gens ils te disent ouais, mais enfin une fois on était en course, un exemple aussi concret, et ça c'est du concret que je donne. On était en course, donc c'était l'année dernière, c'était en 2021. On était en course et là on se fait agresser par une vieille dame qui me dit ouais mais c'est la caisse des handicapés, et là je la regarde madame, je fais écoutez madame, je lui ai répondu écoutez madame, si vous voulez je vous donne mes yeux, vous me donnez les vôtres, comme ça on verra qui est à la place de l'autre. J'ai répondu ça comme ça, mais je me suis pas énervée alors que j'avais qu'une seule envie, c'était de m'énerver, mais ça sert à rien parce que mais ça me met hors de moi. Quand je vois des personnes qui ne sont même pas handicapées, qui poussent les gens, qui sont limite irrespectueux, quoi. Mais franchement, ça me met hors de moi. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que la place des personnes en situation de handicap dans la ville, on en parle de plus en plus quand même. Il y a des lois, il y a une réglementation.
qui n'est pas toujours adapté ou qui n'est pas toujours satisfaisant. Donc on voit bien qu'il y a encore des efforts à faire et c'est vous qui êtes quand même les mieux placés pour nous dire les efforts qui restent à faire. Ouais, c'est sûr. De façon générale, je te laisse ensuite la parole, mais juste pour répondre à la question là, et pour compléter ce que disait Camille, de façon générale, alors effectivement, la question des stationnants, oui, la police municipale ne peut pas être sur chaque place qui vous est réservée, donc il y a des personnes qui peuvent s'y mettre. Mais il y a des contraventions qui sont mises, je peux vous le dire. Il y a deux choses que j'ai envie de vous dire. Si vous constatez effectivement des difficultés, des problèmes d'accessibilité, des aménagements qui seraient nécessaires, faites-les remonter à la mairie. Vous pouvez nous écrire, nous téléphoner, demander un rendez-vous, y compris demander un rendez-vous avec le maire. Tous les jours, tout à fait, tous les jours, toute la semaine, on a, nous, adjoints, tout comme le maire, des rendez-vous avec des lambalais qui ont des choses à nous dire, à nous demander. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire remonter, les constats que vous faites. Et puis après, de façon plus globale, on a depuis le début du mandat sur Lamballe eu la volonté d'associer le plus possible la population aux décisions, aux projets qu'on mène sur la ville. Notamment des projets d'aménagement. Alors on a des commissions citoyennes qui se réunissent dans chacun des 8 bourgs de la commune. On a, dès qu'on a des aménagements sur un quartier, un quartier de la ville, on associe les habitants. Et je me dis qu'on pourrait aussi vous associer pour porter cette parole des besoins, des attentions particulières par rapport aux personnes en situation de handicap. Très bien. Très bien. Je pense que c'est tout à fait imaginable. On invite toujours les personnes du quartier qui nous disent on a besoin de places de stationnement, là il faut faire attention au carrefour, voilà, il y a ça et ça à aménager en tenant compte de notre quotidien dans le quartier. Mais vous n'habitez pas forcément ce quartier-là, mais nous apporter cet éclairage sur des besoins spécifiques, je pense que c'est tout à fait réalisable en tout cas, et ça pourrait être tout à fait intéressant. Ça serait très enrichissant, même, je pense, pour la population, pour certains qui viennent à ces commissions consultatives et qui ne font pas forcément toutes ces connaissances-là. Et c'est important des fois de ramener à la réalité aussi du vécu de chacun. Peut-être que ça permettrait aussi à toutes et tous de retrouver un équilibre et aussi d'apprendre à penser collectivement. Dernièrement, j'ai fait un essai, et eux, il fallait bien qu'ils nous accompagnent, les personnes qui sont accompagnantes de nous. Et quand ils nous ont accompagnés, je sais qu'il fallait passer par le centre-ville. C'était un appartement rue Foch ? En fait, c'était un appartement dans la rue Maréchal Foch, c'est un appartement intégratif. Qui est loué par l'établissement Foyer Belle Horizon. Voilà. D'ailleurs, Jérôme, je vais t'interrompre. Nous allons clore parce que nous allons aborder un autre sujet qui est le sujet de la culture dans la ville de Lamballe. On va terminer ce sujet-là, qui est un sujet intéressant. Donc l'appartement intégratif est un appartement loué par l'association Grand Ensemble pour les personnes en situation de handicap visuel qui vivent au Bel Horizon et qui souhaitent partir du Bel Horizon. Jérôme, tu termines et on laisse la parole aux élus. Et après, nous allons entamer l'autre sujet de la culture. Donc on va terminer ce sujet-là et puis on va prolonger sur la culture lambalaise. Alors, ok, alors Jérôme, vas-y. Alors, avant qu'on laisse la parole à Emmanuel pour la culture, que pensez-vous qu'il faudrait qu'il y ait plus d'accessibilité pour les accompagnants quand il y a des travaux comme ça? Je me permets, on est toujours sur l'accessibilité, déplacement, mobilité ou oui, on passe au culturel? Normalement, c'était un peu culturel. Après, ça va être culturel. Je fais un peu mon trouble de fête là, mais. Oui, parce qu'on a fait un storyboard et puis un petit teasing. Je ne sais pas si c'est teasing, mais du coup, logiquement, c'est. Voilà, exactement. Et en fait, avec le thème audio description. Oh, vous vous rappelez de ça? Oui, on avait fait ça.
Déjà, on va terminer, comme je disais à Je me Jérôme. permets, hein, je fais un peu Ouais, mon ouais, truc. non, je sais. Mais J'aime bien. on va terminer sur ce sujet-là. J'aime bien Nicolas, ton petit côté trouble. On va terminer sur ce sujet-là. Voilà. En une phrase, on va dire qu'est-ce que vous avez envie de dire. Jérôme, tu disais. Que pensez-vous? Attends, Célina, quelque chose à dire. Oui. À Célina, propos quelque- des travaux. Ici, c'est les plans d'eau. La rue Maréchal Foch. Oui. Et ça, le dépasse méchamment. Et c'est un TVA derrière. C'est vrai que ça peut être compliqué. C'est un TVA derrière. Célina, alors on va laisser la parole aux élus qui vont clore le sujet de l'accessibilité. Et nous passerons à la culture. Ah oui. J'ai pas fini Yeah. moi. Et c'est un petit peu énervant. Oubliez de passer par le centre-ville pour aller à un témoin à arrêter. Et aussi à Tafoumate. Ça fait un grand détour. Oui. Mais c'est bientôt fini. Mmh. Promis. Là, dans Attention, le temps est dans bientôt pas longtemps, c'est compté. fini. Et il y aura plus de détour à faire. Tout le monde a dit c'est pour le mois de janvier. Oui. Alors, le temps est compté, donc nous allons passer maintenant Attends, à la Jérôme, c'est à culture. moi. Attends. C'est à moi de le dire. Juste, voilà, donc on va laisser les élus clore ce sujet-là, Oui. voilà, et après nous allons passer à la culture. Donc. Donc on vous écoute. Bah, juste conclure, mais je vais peut-être redire ce que je dis tout à l'heure. Là, c'est un temps et on a 3/4 d'heure, 1 heure, et c'est très court, et on ne va pas régler tous les problèmes en 3/4 d'heure, 1 heure. Et je vois que vous avez beaucoup de choses à dire et beaucoup de constats, et c'est intéressant. Et donc, je pense qu'il faut, dans un autre cadre sans doute que celui de la MJC, de cette émission radio, mais qu'on puisse entretenir des relations régulières, vous nous fassiez part de vos difficultés, de vos préoccupations, de propositions aussi. Enfin, on peut aussi, je pense que vous êtes mieux placé que nous pour faire des propositions. Je redis, ça ne veut pas dire qu'on dira forcément oui à tout, mais qu'on ait cet échange-là sur votre quotidien, les pistes d'amélioration. Il y a un aspect légal, c'est une préoccupation aussi dans les services, les questions d'accessibilité. On ne pense sans doute pas toujours à tout. Je pense que vous êtes les bienvenus pour échanger avec nous et nous faire des propositions face aux constats et aux difficultés que vous pouvez rencontrer. Et moi je vais terminer pour une phrase. Paris ne s'est pas fait en un jour, et nous allons aborder maintenant un autre sujet avec monsieur Thierry. Voilà. Thierry. Pour moi. Oui, alors, La nous culture. allons parler de l'audio description et notamment des concerts dans l'emballe qui manquent cruellement. Il y a des concerts, il peut y avoir. Et je vais laisser la parole à Fabrice parce que je sens que Fabrice a des choses à dire. oui, voilà. Je sens Alors, aussi, moi, ouais. j'ai notamment une chose à dire pour le petit cinéma qu'il y a dans le centre-ville de Lamballe et qui manque comme d'audio-description, comme il y a dans les grands complexes cinématographiques au quartier de Brivilliers. Alors, si tu veux, Thierry, j'aimerais savoir pourquoi on n'équiperait pas ce genre de petit cinéma de quartier en système audio-descriptif. Et là, je mettrais un gros bémol là-dessus. Et j'aimerais savoir quelle en serait la haute importance de ce que je pourrais demander si un jour on me proposait d'aller voir un film en audio-description et puis que je puisse avoir ça avec un casque audio, etc. Je pense que tu as tout à fait raison. On est encore sur des problèmes, sur des questions d'accessibilité, d'accessibilité à la culture notamment. Donc il faut qu'on multiplie effectivement les pistes d'amélioration de ce côté-là et vous faciliter aussi l'accès à la culture. Alors juste une petite précision que vous ne connaissez peut-être pas, mais le cinéma de Lamballe est un cinéma associatif. Il n'appartient pas à la ville. Hein. Donc c'est pas la ville qui décide ni de la programmation, ni des aménagements, ni de l'achat et de la mise en œuvre de ces audioguides, par exemple.
Moi, je peux que vous inviter de ce côté-là, si j'ai l'occasion, je l'aborderai avec son président, mais je peux que vous inviter à demander un rendez-vous au président de l'association qui gère le cinéma, en lui disant on fréquente ou on aimerait fréquenter le cinéma, et on est limité pour ces raisons-là. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'amélioration? Alors, je sais qu'il y a 7 ans, on avait été voir un concert qui s'appelle Les Enfants Perdus. Il y a eu Une pièce de théâtre, plutôt. Alors, c'était où le concert? Alors, le théâtre qui était au Quai des Rêves. Le Quai des Rêves, alors juste pour info, le Quai des Rêves, il n'y a pas d'audio-description comme au Carré Magique. Alors, il y a eu une fois. Il y a eu une fois, tu le disais Jérôme, il y a eu une fois l'audio-description au Quai des Rêves. C'était animé par une dame, je ne sais plus comment elle s'appelle. Madame Lemeute. Et c'était quand Vincent nous avait emmenés à l'après-midi. Et il n'y a eu que ça une seule fois, cette audio-description. En fait, il n'y a pas l'audio-description dans le Quai des Rêves lors des spectacles. Lors des spectacles, contrairement à certaines salles qui sont en train de faire de l'audio-description. Le Carré Magique, ou notamment la passerelle à Saint-Brieuc, où il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai vu les féminines, pardon. Oups, c'est pas je suis fatiguée moi aujourd'hui. C'est vendredi. Très bon spectacle. Génial, magnifique. J'ai adoré. J'ai adoré. Est-ce que vous pouvez dire vite fait ce que c'est? Ouais. Les féminines. Alors les féminines, ça parle du football féminin. Ça parle vraiment. Ça a été un sujet c'est la première équipe de football féminin qui a été championne du monde en 78 et qui vient de Reims. Et ça a été fait vraiment. Il y a eu vraiment beaucoup de sujets de fond dans cette pièce de théâtre, notamment à l'époque, la femme devait rester à la maison et l'homme bossait. Et il n'y avait pas que le sport, il y avait aussi des sujets de fond qui étaient très intéressants. J'ai beaucoup aimé. Ça a été. C'était inspirant, quoi. C'était inspirant, quoi. Et voilà. J'ai un petit clin d'œil à la metteur en scène qui a écrit cette pièce. C'est un super spectacle. Franchement, moi, j'ai pris du plaisir. Et c'est vrai, il faudrait de l'audio-description au Quai des Rêves, parce que voilà, il en faudrait. Et il faudrait aussi développer un petit peu plus certains spectacles ou faire des bars à concert, parce qu'il y a le Cool qui fait des bars, et le problème c'est que de l'électro. Et là, il faudrait faire un bar à concert où vraiment c'est accessibilité à toutes les musiques. Hip-hop, rock, rap, R&B, enfin, je voudrais vraiment que les petits groupes de musique, l'emballais ou l'embalaise, puissent s'exprimer dans Il y a le Air Musique Attitude, je fais des fois. Ouais, mais il n'y a pas de... La difficulté, là, c'est que les bars, c'est un espace privé et dans ces bars, font ce qu'ils veulent dans leur bar, produisent les groupes, les chanteurs qui veulent et ceux qui font leur propre programmation. Je veux bien répondre par contre sur le Quai des Rêves, parce que là je suis directement concerné en tant qu'acteur à la culture. On a des efforts à faire, ça c'est indéniable, on a des efforts à faire. Moi je citerai, juste pour vous donner quelques exemples de choses qu'on essaie de faire. C'est pas suffisant, je suis d'accord. On avait fait, alors avec le foyer Bel Horizon, il y a 5 ans peut-être maintenant, on avait invité les résidents à rencontrer une compagnie au Quai des Rêves, et on vous avait permis de rencontrer la compagnie avant d'assister au spectacle le soir, et notamment de découvrir le décor par le toucher. Je sais pas, vous étiez. Oui, c'est l'avant-scène, c'est le bord de scène, voilà. ce qu'on appelle aussi. Mais on vous avait permis aussi, et ça avait été vraiment très riche, de découvrir le décor avant le spectacle. Ça c'est un exemple. Deuxième exemple, et je l'ai vu juste avant de venir ici, il y avait toute la semaine dernière le foyer Beaubois de Bourseul qui était au musée Mathieu Raméeux toute la semaine pour découvrir le musée avec des personnes qui accompagnaient avec le langage des signes. Voilà, donc on essaie de faire des choses. Le musée qui a ouvert en juin dernier, il y a eu tout un travail, je pense que c'était avec vous également. Oui, c'est ça, on y était venu le 6 octobre. Voilà, pour faire des suggestions en termes d'aménagement. Il y a notamment toutes les audio-guides, il y a notamment toutes les tablettes graphiques aussi. Et les casques. Oui, et les casques qui ont été mis en œuvre. Il y a vraiment,
comment dire, des retours extrêmement positifs des visiteurs du musée sur ce dispositif qui a été mis en place. Personnes en situation de handicap ou pas, d'ailleurs, mais on est remercié pour la mise en œuvre de ce dispositif parce que vous y avez participé. Nous seuls, on ne serait pas arrivé à quelque chose d'aussi performant que ça. Donc tout ça pour dire, on essaie, c'est pas suffisant, je le reconnais. J'ai envie de vous dire, voilà, il faut qu'on y travaille. J'ai envie de vous dire, moi, dans le précédent mandat, c'est mon deuxième mandat, la culture, dans le précédent mandat, j'avais demandé au directeur, effectivement, on avait plusieurs axes de travail, et il y avait notamment un axe qui était que je voulais développer sur culture et handicap. C'est en faisant le constat qu'on n'était pas bon. Le sport a beaucoup évolué ces dernières décennies sur l'intégration des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. Le milieu de la culture est localement sans doute pas assez. Donc j'avais mis ce sujet-là comme étant une des priorités. Je m'étais tourné vers Athéol et c'est Camille qui en était la référente sur le précédent mandat. On a eu plusieurs réunions de travail avec différents partenaires. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de suite, c'est sans doute à relancer. On a un vrai travail à faire, mais ce travail-là, il est à faire avec vous. Moi, je ne sais pas le faire tout seul. Par exemple, une petite question là-dessus. Pour ceux au musée de Marie. Non, pas Marie, Mathieu. Machin, s'il te plaît, Jérôme, ne défends pas ça. Bah ouais, mais j'arrive pas à le dire, désolé. C'est Mathieu. Mathieu, bon, je vais le dire à ta place, Mathieu Ramieux, musée Alors, pour ceux qui sont appareillés, est-ce que ce serait pas possible de mettre, parce que quand tu es appareillé, forcément, tu peux pas mettre de casque. Est-ce que il pourrait pas y avoir un système de Bluetooth? Ah, c'est pas mal ça. Moi, ce serait une bonne idée, ça. Non, mais en plus, vu comment la nouvelle technologie, elle évolue vachement bien, bientôt, il existera des machines où on pourra remonter le temps. Parce que sur mon téléphone, bon voilà, moi, je peux rentrer, quand je rentre dans le détail, sur mon téléphone, moi, j'ai ce qu'il n'y avait pas avant, j'ai un système de Bluetooth qui fait que moi, quand je parle par message, quand je téléphone, le son sort dans mon appareil auditif. Ce qui ne se faisait pas avant. Mais ça, il faut pouvoir en parler. Et c'est typiquement un dispositif dont j'ai jamais entendu parler. Donc, je ne peux pas dire il faut qu'on le mette en place, je ne le connais pas. Donc, d'où l'intérêt qu'on échange sur, pourquoi pas. Ce qui serait intéressant, Jérôme, les pistes, parce que vous les connaissez mieux que nous, les pistes. Ce qui serait intéressant, Jérôme, c'est que tu puisses montrer un petit peu comment ça fonctionne et ça me plairait. Un jour. Là, j'ai pas emmené mon téléphone avec moi. Non, mais oui, exact. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu puisses aller, toi, au musée Mathieu Raméeux et au Fabrice, qui est à Paris, ou Gamaël, qui est aussi à Paris aussi, pour montrer ça et que ça se développe, quoi. Parce que ça va pas se développer tout seul, non, bah, je sais. Faudrait qu'on vienne faire une émission de radio là-bas. Ou alors faire un espèce de présentation pratique au service pour expliquer un petit peu vous comment ça fonctionne, ce que vous imaginez, ce qui est possible, parce que nous on n'a pas toutes les informations et c'est normal qu'on les ait pas justement. C'est aussi à vous de nous dire ce qui existe. Et je suis certaine que les services, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce que là, tout à l'heure on parlait d'accessibilité, mais c'est aussi là, on est sur l'accessibilité au sens large, culture, etc. Les services qui soient culturels, services techniques, bâtiments, etc., tous ces services-là, d'apprendre de vous, c'est clairement ça. En fait, là, on est là, nous, pour apprendre de vous, pour que vous nous disiez aussi ce que vous ressentez, ce que l'on peut faire pour vous. Mais eux aussi ont besoin d'apprendre de vous. Et je pense que c'est aussi à nous d'imaginer autrement la relation aussi entre les habitants, tous les habitants, quels qu'ils soient, et la relation avec les services pour justement que chacun puisse aussi apprendre les uns des autres. Et du coup, après, nous, on réfléchit. Alors, bien sûr, on ne pourra certainement pas tout faire et tout financer parce que c'est très compliqué. Mais en tout cas, ça permet aussi de faire des recherches et de pouvoir imaginer d'autres choses. Et c'est hyper intéressant. Et comme là, vous nous avez conviés, je vous disais tout à l'heure, vous pouvez demander des rendez-vous à n'importe quel élu, y compris au maire, mais ces structures-là aussi, enfin, moi, je suis en responsabilité par rapport au Quai des Rêves et à la bibliothèque. Moi, je suis tout à fait ouvert à ce qu'un jour, on prenne un rendez-vous avec la directrice de la bibliothèque, avec le directeur du Quai des Rêves, pour qu'on poursuive Monsieur Henri.
Monsieur Henry nous a quitté le Quai des Rêves, en tout cas, Qui c'est, au alors, mois de le nouveau mars. directeur C'est monsieur Vincent Olivier qui a pris C'est monsieur Olivier, sa d'accord. succession. Oui. D'accord. Oui. Alors, on Monsieur le Henry est verra. resté dans les collectivités, mais il n'est plus en direction du Quai Ça des serait Rêves. intéressant Mais- qu'il soit notre invité. pour- un jour. pour voilà, rebondir mais nous juste- juste juste pour finir, avant oui, nous demander de nous proposer, faites-nous une demande, et moi je pense que ça peut être très intéressant pour poursuivre de façon plus concrète les échanges. Moi, sur la culture, en tout cas, avec la directrice de la bibliothèque, le directeur du Quai des Rêves, on pourrait avancer. Et je pense à la même chose. Je suis vice-président du musée Mathurin-Méheut, mais alors je ne sais pas si vous avez toutes et tous visité le musée, mais allez le visiter, oui. Bon. Alors moi, je Vous suis avez- allé vous à avez des constats. l'inauguration. Et là aussi, prenez contact avec le musée en disant on l'a visité, et voilà les constats qu'on fait, voilà les difficultés qu'on rencontre. Attends, il y a J'aimerais bien dire. Alors juste, je vais rebondir Oui, juste alors, avec rebondis. Vincent, parce que c'était intéressant et il est venu là, il y a 2 semaines en fait par rapport à une résidence qu'on avait et j'ai parlé du coup de votre émission qu'on a fait la dernière fois. Et lui, il serait complètement disponible en fait pour vous rencontrer et pourquoi pas programmer ensemble un spectacle qui soit adapté. Parce qu'en fait, il expliquait que c'est un coût qui est énorme en fait de pouvoir financer une Oui. salle de façon continue comme l'est Le carré magique. carré magique. Et du coup, pourquoi pas sinon un système qui serait mobile entre différentes salles. Mhm. Et ça, Ouais, c'est mais pas alors après, encore je me le cas. permets, enfin, le carré magique, en fait, ils sont équipés, mais ils ont aussi C'est à fait des la Lyon. bouclages financiers de subventions. Ouais. Pour en avoir parlé avec Marie-Claire Briand, qui est une des personnes ressources là-bas que je connais maintenant, parce que je suis en lien direct avec eux. Nous, on a quand même, enfin, depuis 2 ans et demi, 3 ans, des spectacles réguliers chaque année. On a 3, 4, 5. Comment dire, la passerelle s'y met aussi, hein, depuis peu de temps. On a janvier, mars et puis juin programmé. Alors après, c'est un coût. Élie, tu as raison. Et Vincent, que tu cites, il a une prise en compte, il globalise et il spécifie, ce qui est logique. Mais il y a des systèmes de subvention. Alors j'ai plus en tête les noms. Mais moi, c'est vrai que sur le poste d'animateur socioculturel, donc pour l'intégration sociale et des personnes et l'inclusion aussi des personnes en situation de handicap, ça me paraît fondamental. Le foyer, il a 400 mètres de Quai des Rêves. Je veux dire, donc pour moi, je trouve, alors, c'est pas une aberration, parce que c'est souvent le mot qui me vient, mais C'est un je constat, trouve que c'est un peu paradoxal. D'accord. Voilà, donc j'ai rencontré une personne ressource là-bas. Hein. Alors c'est une nouvelle médiatrice culturelle. C'est que Qui est vrai. là depuis quelques temps. Voilà, ouais. Ludivine Guéjota. Voilà, et qui devait Il me y faire un avait retour. Audrey, Madame effectivement. Delobras. Et j'attends un peu son retour parce que je pense que c'était pas dans, en fait, Madame c'était pas dans les Delobras. cartons, quoi. Donc moi, c'est mon rôle en tant que militant, hein, c'est une forme de militantisme pour les personnes résidentes, de pouvoir mettre un peu l'accent là-dessus, pas 36 000 spectacles, mais au moins lancer, initier, impulser quelque chose, quoi. Ouais, au moins les Par pièces de rapport à ce théâtre. public Au qui est moins juste les, à au moins côté. les pièces. Parce Au que moins les, voilà, spectacle vivant, ouais, mais théâtre, parce que exemple. les concerts, parce que je me souviens qu'on avait été voir Youssoufa en 2019, qui était venu au Très Quai bon des concert. Rêves. Très très beau concert. Youssoufa d'une grande générosité, qui est venu serrer la main au public pendant son concert. Mais donc, ouais, au moins l'audio-description pendant les pièces de théâtre. Il y a même des personnes bénévoles qui pourraient faire ça. Je veux dire, alors oui, ça peut avoir un coût financier, mais il y a aussi du bénévolat. Si tout le monde s'y met et si Comme tout le Madame monde Le est... Meuf faisait. Oui, mais après je connais pas cette femme, mais je connais pas cette dame, mais bon. Mais je dis, Guylaine. Non, mais moi, je suis tout à fait ouvert, en tout cas, parce qu'on poursuit ce travail-là. Je dis, on l'avait engagé sur le précédent mandat. On n'est pas allé beaucoup plus loin. Mm. Il y a à faire sur cette thématique-là. Le sport, je fais souvent la comparaison, le sport a quand même beaucoup développé l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. ouais, notamment le On est un peu social. en retard dans le milieu culturel et on peut y travailler. Il n'y a aucun souci. C'est une volonté en tout cas. Je pense que ça fait des années que c'est une volonté, mais il faut aussi avoir les outils et puis, je pense, continuer et favoriser, prioriser ces échanges-là et ces rencontres. Ça veut dire que, en gros, il faut qu'on se voit davantage. Enfin, C'est clairement l'idée. Parce que ce qui serait intéressant, c'est que bah, ce soit ouvert à tous. Vraiment. Et que même les personnes qui sont Ouais, je mais suis d'accord. qui ne voient pas ou qui n'entendent pas ou qui sont en fauteuil roulant, enfin, puissent s'exprimer ou avoir notamment soit un peu reconnus en tant que tels dans leurs actions et voilà.
C'est vrai que pour les personnes en fauteuil, on a créé des aménagements. On a notamment changé les gradins l'année dernière. Effectivement, aujourd'hui, on a un premier rang qui est facilement escamotable pour faciliter l'accès en fauteuil, etc. Et sur les déficiences visuelles et auditives, sans doute un peu moins. On avait aussi imaginé, à un moment donné, on avait travaillé aussi, vous savez tout comme moi qu'il y a énormément de types de handicap, et on avait aussi travaillé autour des personnes TSA, hein, notamment, hein, parce que aussi, bah, c'est aussi une difficulté qui peut être TSA, rencontrée, c'est le trouble du spectre Ouais, autistique, ouais. c'est l'autisme. Et avec les difficultés qu'ils peuvent rencontrer aussi hein, dans cette accessibilité à la culture, au niveau sonore, au niveau perception Sensoriel aussi. d'environnement, etc. C'est un travail qu'on a commencé, mais effectivement, je pense qu'il y a vraiment à développer plus largement qu'au-delà du fauteuil, parce que c'est aussi montrer la reconnaissance qui doit se faire encore plus large des autres situations de handicap au-delà du fauteuil. Parce qu'on a des situations de handicap invisibles aussi, il existe toutes sortes de choses, et c'est aussi permettre à la population de les reconnaître, et justement, tu vois, Emmanuel, de faire en sorte que la population accepte et soit aussi inclusif au quotidien. Et c'est en faisant ce Il y en a qui genre de n'acceptent pas travail toujours. que, bah voilà, et ça va falloir faire un peu bouger les lignes, et c'est dans ces conditions-là qu'il va falloir travailler, et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille ensemble, et de plus en plus. Je pense qu'il faut qu'on développe et qu'on se battre. bouge. C'est ça, Voilà. moi je me bats, moi je suis la première à me battre pour que les personnes en situation de handicap soient intégrées, parce que pour moi, une personne en situation de handicap a sa place dans la société et doit être intégrée dans la société. Je parle d'une expérience personnelle, j'ai été intégrée dans le milieu ordinaire, que ce soit au collège ou au lycée, et il y en a certains qui n'ont pas eu cette chance et qui ne pouvaient pas bénéficier de cette chance-là parce que la vie est faite ainsi. Mais je parle du principe où tout le monde a sa place dans la société et c'est pas puisque tu as un handicap que tu dois être mis de côté. Et moi, j'ai connu ça. Et quand tu es une personne en situation de handicap et que tu as envie d'aller vers les autres et que tu as un peu un manque de considération, bah, c'est quand même très très dur, quoi. Mais la preuve, vous dites qu'il faut se battre, c'est que les choses ne sont pas encore acquises. Non, non, il faut non, se battre quand les choses seront plus naturelles déjà. Ça ne veut pas dire que tout sera parfait, mais il faudrait déjà que les choses soient plus naturelles et que vous n'ayez pas besoin de vous battre. Là, hein, par et que vous exemple, puissiez la exprimer radio. les choses naturellement. La web radio, ça fait un peu une porte ouverte pour le handicap, parce que déjà, faut savoir un truc, là, je mets un petit dévoile là-dessus, parce que faut savoir que beaucoup, par exemple, j'étais parti de la Fanfalaise une année, et ben la Fanfalaise, bon ben ça allait une année. C'est quoi la fanfalaise? La fanfalaise, c'est la fanfare du village, de la ville de Lamballe, pardon, excusez-moi. Village de Lamballe. De la ville de Lamballe, excusez-moi. Village de Lamballe. Aïe, 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 aïe. C'est une émission quand même de culture. Non, mais alors le village de Lamballe, je vais la retenir, Jérôme. Où est-ce qu'on est ton Alors, de la ville de Lamballe, alors, c'est la fanfare, c'est une sorte de fanfare de la ville de Lamballe. Oui, c'est une fanfare. Et bon, ben, ils m'ont accueilli pendant une année. Bon, alors, faut savoir que il y avait des défilés à un moment donné. Et que c'était très difficile pour eux de me guider. C'est ce que je disais à Nicolas quand on a été mangé au kebab dernièrement. J'espère qu'il était pas au kebab. On m'en avait parlé, quand on s'était entrevus. Et pour le coup, alors la deuxième année, la Fanfalaise, il me disait, bah là c'est bon, on peut pas vous garder, parce que bon, bah les défilés, bon, bah, faut vous guider, tout ça. Faut se dire aussi que c'est quand même une responsabilité de s'occuper, non, pas de s'occuper, de guider une personne handicapée, aveugle ou malvoyante. C'est une responsabilité. La Batucada, là par exemple, là cette année, alors j'en profite quand même pour faire une petite, pas une petite parenthèse, j'en profite pour faire une petite publicité, Dédicace. une dédicace. Alors la Batucada,
Donc, par exemple, là, il va y avoir le grand carnaval de Quessoy. Ils vont me guider et tout ça. C'est vrai qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Mais ils le font parce que, bon, c'est leur bon cœur c'est leur bon cœur, c'est leur bon sens, Qui l'emporte. qui veulent qu'ils l'emportent. Et Ouais. donc, voilà, ils le font. Mais ça doit, je me permets de te couper, ça doit pas être simplement une question de bon cœur. Oui. Et là aussi, alors ça ne concerne pas que la ville, mais il y a des efforts à faire. Et s'ils nous écoutent, j'interpelle les associations lambalaises Ouais. pour intégrer les personnes en situation de handicap. Si, Alors il y en a qui le font, je pense à Artel qui depuis longtemps accueille des personnes en situation de handicap, ils ont fait un vrai travail là-dessus. Là, il y a une chorale inclusive qui s'est créée à la rentrée et qui est hébergée à la MJC. Hein. Alors, dans les faits, c'est majoritairement, ce sont majoritairement des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Oui. C'est bien cette idée d'inclusion que cette chorale veut développer et qu'elle soit composée de personnes valides ou en situation de handicap. Donc ça reste à développer. Mais voilà, j'en profite quand on parle difficulté d'accession à la culture, c'est aussi comment vous pouvez vous exprimer culturellement, artistiquement sur Lamballe. Et là aussi, on a du travail à faire avec les associations parce que c'est pas inné Voilà. et ça ne doit pas être simplement une question de bon cœur. Ça doit être J'aimerais réagir sur ce qu'a dit Jérôme par rapport à la. C'est quoi déjà, Jérôme? La fanfalaise. La fanfalaise. Donc voilà, moi je trouve ça un peu aberrant qu'ils disent à une personne qui cherche juste à s'intégrer au milieu ordinaire et qui essaie juste de trouver sa place dans la société. Et moi j'ai connu ça. Et moi je trouve que je vais être cash, je vais parler cru, je vais être sans filtre. Excusez-moi, je trouve que c'est de la discrimination de dire ah bah non on peut pas te guider parce que Machin. t'es non voyant et voilà t'as l'impression de passer pour un boulet. J'ai moi-même On est vécu jeté à la poubelle. on a un Ouais. peu jeté à la poubelle comme des déchets et ça c'est Voilà. c'est un truc qui enfin voilà ouais, j'ai connu la discrimination handicap c'est quand j'étais petite je pouvais pas enfin j'avais pas toutes les notions mais je vais vous donner un exemple concret qui est en rapport avec la culture, mais qui est aussi en rapport avec la vie en général, la vie en société. Parce que la vie en société, c'est aussi de la culture. Donc, quand j'étais petite, mes parents travaillaient beaucoup et ils m'avaient inscrite dans un centre aéré avec des personnes valides, et notamment avec mes camarades de classe. Je m'étais retrouvée avec mes camarades de classe. Et au bout de 2-3 jours, donc, que j'ai fait le centre aéré, la directrice du centre aéré appelle mes parents et dit oui bonjour monsieur et madame enfin voilà ils appellent mes parents ils leur disent oui on peut pas garder votre fille parce que votre fille elle a un handicap et c'est trop compliqué pour nous de s'en occuper. Moi je rebondis là-dessus Ça te parce met hors de toi. ça me met hors de moi dans le Bah sens oui. où c'est imaginons que ça vous arrive à vous les personnes valides le lendemain un matin vous traversez la route une voiture arrive paf vous perdez l'usage de vos jambes ou alors vous vous levez un matin oh là là la personne elle voit plus rien vous attrapez une maladie au niveau des yeux et vous perdez la vue du jour au lendemain. Ça peut vous arriver à tous. C'est ça le message que je veux faire passer. C'est Oui. est-ce que vous apprécierez, vous, la population, d'être rejeté, On est jeté à la poubelle. d'être rejeté par la société? Alors, Est-ce que ceux vous... qui nous écoutent, Ça marche. hein, pour ceux qui nous écoutent, Voilà, j'incite déjà, premièrement, au Bel Horizon à continuer les journées portes ouvertes, comme il y a déjà eu. Et j'incite, et j'incite aussi le foyer de Bel Horizon également, Oui. de continuer à intégrer tout le monde dans la société. Et j'incite la société également à vraiment à nous aider à se faire une place. Nous, on a Voilà. besoin de se faire notre place, c'est pas puisqu'on a un handicap et qu'on on est comme vous. On est comme vous. On a deux bras, deux jambes, un cerveau, on réfléchit, on sait parler aux gens, on sait toucher les gens. Ah, voilà, oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Et finalement, moi, je me considère pas comme handicapé et je considère pas mes camarades, mes collègues qui sont en SBS comme des handicapés. Je les considère comme, je nous considère Moi, j'ai. comme des personnes qui ont du vécu, qui ont des expériences de vie. Et ça, c'est un message que j'aimerais faire passer parce que le fait d'être discriminé
par rapport à l'handicap, c'est quelque chose que je connais, c'est un sujet, malheureusement, j'ai moi-même connu ça, et ben c'est dur, c'est très, très dur. Et surtout Oui. quand tu es une enfant Ouais. et quand tu grandis, tu te dis: Ça fait mal, quoi. Alors, je voulais rebondir juste sur, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Passado, de loisirs pluriels à Saint-Brieuc, qui sont en train de connaître la disparition de leur association un peu en ce moment, parce que du coup, je travaillais avec eux à l'époque avec la MJC du Plateau. Oui. Moi, ce qui était assez dur dans mes valeurs, en fait, c'était que on était un MJC, ou un lieu d'accueil pour tout le monde, mais en fait, on était des fois dans l'incapacité de pouvoir accueillir certains enfants, ados qui étaient en situation de handicap, parce qu'on n'avait pas les moyens humains, en fait, de pouvoir les accompagner, mais même en termes de sécurité, en fait. Pour eux et pour les autres, c'est Bah devenu oui, vraiment. bah oui. Je trouve ça trop triste, en fait, de juste se dire, on a envie, on veut, mais en fait, on n'a pas les moyens et on trouve pas les ressources. Du coup, il y avait Passado, qui est donc le dispositif pour les adolescents. Le pluriel s'occupe de l'enfance, et donc là, les ados avaient le droit, en fait, à un samedi par semaine pour occuper les ados. Donc, on ressent de la discrimination, c'est-à-dire que bah, deux ados complètement différents celui qui va être en situation de handicap, déjà, les parents vont devoir payer une blinde pour pouvoir Et c'est ça. occuper juste une petite journée et faire un relais aux parents un peu, parce que certains sont aussi sous l'accompagnement, en fait, quasiment total des parents. Et du coup, là, j'ai vécu un peu bah, la souffrance aussi des parents, du personnel, avant ça. Et là, de connaître un peu à distance maintenant que bah, cette association est sur le déclin, ils risquent, voilà, ils ont plus de subventions, en fait, ne trouvent plus les moyens. Et bah, donner des subventions à Passado, voilà, Ouais. c'est le message aussi que je veux faire passer. Ellie, Et tu du vas coup, donc, pour ça, je voulais rebondir, et je trouve super important au moins Tiens, de pouvoir Ouais. soutenir en fait toutes ces causes-là et ces actions-là. Et Parce- du coup, ça faisait écho juste sur aussi ici à Lamballe, il y a les jeunes qui se regroupent ce soir pour organiser du coup un premier concert qui n'a pas été fait depuis très longtemps ici. En février, ils sont en train d'organiser en fait un concert qui va le mettre. Et du coup, j'ouvre aussi la perspective, pourquoi pas, si ça vous intéresse, que j'ai l'impression que la musique, ça vous branche pas mal en tout cas avec. Oui. oui, c'est vrai, parce que Bah ouais, de ouf. Et ben, ça pourrait peut-être être une piste à explorer. Pourquoi ouais, pas ça serait organiser peut-être vous un concert avec peut-être une invitation d'un artiste et vous aussi d'avoir une petite scène. Enfin, moi, ça fait sens, ça fait écho. Donc, Je vais une petite. rebondir. Ellie, je vais revoir ce que tu dis parce que donc mes parents n'ont pas baissé les bras par rapport au centre aéré et ils ont payé une blinde pour un accompagnateur. Il était pendant un mois dans un centre aéré en 2009 et mes parents ont payé 2000 € la personne qui était censée m'accompagner et s'occuper de moi. C'est aberrant de voir ça. Oui. C'est pas normal parce que enfin voilà quoi, c'est aberrant. Parce que pareil, je faisais de l'équitation aussi. Parce que je faisais beaucoup de sport. Et j'ai eu mon galop 1. J'avais eu mon galop 1. Et j'étais très douée, je me débrouillais plutôt bien en saut d'obstacle. Et alors à un moment donné, en septembre 2010, l'équitation reprend. Et là, je me retrouve avec les gosses, donc avec les enfants. Et là, je dis, non, regarde, j'arrête. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des enfants. Je veux être avec des personnes de mon âge. Et là, on m'a dit, ouais, mais non, mais c'est pas possible. Parce que t'as pas le niveau. Alors que si j'avais le même niveau que les autres, j'avais le galop 1. Comme les autres, comme les ils autres se de sont mon. trompés. Non, mais non, mais non. Ah oui, ils se sont trompés. Mais Voilà. c'est pas ça. C'est qu'en fait, ils disaient, non, t'as pas le niveau. Et il faut payer quelqu'un en plus. Le centre équestre n'a pas les moyens de payer quelqu'un en plus pour t'accompagner C'est à cheval. dégueulasse. Et alors j'ai dit non mais ça c'est pas normal, c'est dégueulasse. Donc à un moment donné, Voilà. voilà, moi je m'adresse à tous les parents, ceux qui vont écouter l'émission, je m'adresse à tous les parents qui ont des enfants en situation de handicap, battez-vous, ne lâchez rien, ne baissez pas les bras, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et ça j'ai envie de le dire, faut jamais lâcher. Merci, Manu. Mais il y a deux choses dans ce que tu dis. Tu vas parler de discrimination et c'est pas acceptable, c'est pas tolérable et ça doit être condamné. Enfin, on n'a pas le droit d'exclure des personnes en fonction de différents critères, mais en l'occurrence en fonction de leur situation de handicap. Ça, c'est une première chose, la discrimination. Elle existe, on va pas dire le contraire, vous le vivez, et Malheureusement. c'est pas tolérable. Mais il y a quelque chose que je voudrais nuancer. Il y a aussi, je sais pas quelle approche vous avez par rapport à ça, je pense qu'il y a une partie de la population qui a peur du handicap. Par méconnaissance, voilà, quand on n'a pas de personne en situation de handicap dans son entourage, une personne en situation de handicap peut faire peur. Il y a plusieurs types de handicap. C'est pas
Autisme, définir le handicap, les réactions de la personne, comment se comporter À la par rapport à elle. Batucada, Et donc, je pense qu'il y a aussi tout un travail à faire autour de ça sur c'est quoi le handicap et ça veut dire, ça c'est une responsabilité que vous avez, vous, c'est de participer à différents temps de vie dans la société pour être dans l'échange avec le reste de la population, démystifier ce qu'est le handicap. Donc ouais, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, ça va passer sur les ondes, sur Internet. Mais voilà, d'être présent aussi, à vous d'être présent aussi dans des lieux pour attester que vous êtes des citoyens comme les autres, vous participez aux échanges, aux prises de décision, Oui. et par là, vous allez peut-être démystifier un peu pour certains, pas pour tout le monde, faut pas rêver, mais ce qu'est la situation de handicap. Et sans doute, enfin, un public aussi que vous pourriez toucher facilement, et je trouve que ça passe souvent par eux dans le passage de message, ce sont les plus jeunes, dans les écoles, C'est ce qui, dans c'est les ce qui, c'est collèges, ce qui se fait dans au les Bel Horizon. écoles, et c'est hyper important parce que on voit bien, parce que de se servir un peu de l'innocence, quand on est plus jeune, on a cette innocence qui est primordiale et qu'on perd malheureusement en grandissant. Mais cette innocence-là, elle permet aussi de se rendre compte de choses, de voir les choses de manière différente, d'avoir une ouverture d'esprit et surtout de, par la suite, passer des messages aux parents, à l'entourage, etc. Et je pense que c'est important de pouvoir avoir ces échanges-là Ouais, avec les c'est écoles, vrai. mais même les écoles maternelles, j'ai envie de dire, parce qu'on a aussi des professeurs, enfin des maîtresses qui ont cette sensibilité-là et qui ont envie de faire changer les choses, parce que eux-mêmes, dans les milieux scolaires, vous savez comment c'est, ça peut être très compliqué parce que par manque de formation, par manque de connaissances, et je pense que si vous, Par manque de d'autres, niveau. hein, oui aussi, allaient Mm. vers eux dans un échange, vous rendriez service, et vous rendriez service aussi aux autres, aux futurs, à ceux d'avant, d'après, aux professeurs, à tout un tas de personnes. Et il passerait un message qui serait plutôt intéressant pour la population, et souvent, la vérité sort de la bouche des enfants. tout à fait. Et donc moi, je fais partie de la Batucada. Bon, ils sont habitués aux personnes handicapées parce que il y a quelqu'un qui était à la Batucada, d'ailleurs, Elodie, si tu te reconnais. Casse des vies. Qui est Quelqu'un de la Batucada qui travaille aussi à ATL. Ah, Elodie Géret. Donc Géret. voilà, si tu Elle te est plus là. reconnais, Même Géret. tu n'es plus à la Madame Géret. Batucada, mais si tu te reconnais, en tout cas, je te remercie quand même de l'accueil que tu m'as fait quand je suis arrivé, voilà. Et en tous les cas, c'est un club de musique très très adapté, il s'adapte au handicap. Là, par exemple, le 10 et 11 février, parce qu'il faut dire quand c'est bien aussi, le, le week-end, un week-end en février, on va faire une répétition générale pour le grand carnaval de Quessoy. Et donc, pour le grand carnaval de Quessoy, forcément, on va défiler, C'est quelques kilomètres de chez nous. voilà. Et ça va vraiment être super, quoi. Voilà, donc c'était on va conclure parce que c'est donc voilà, et pour conclure, le foyer Bel Horizon avec les ergothérapeutes et les AVGistes et l'instructrice en locomotion qui font un travail Continuez formidable. comme ça. Ouais, Jérôme, c'est la conclusion, donc Oui. voilà. Oui. Donc c'est la fin. Malheureusement, on va devoir vous quitter. Mais pour conclure, sachez que le foyer Bel Horizon emmène plusieurs personnes résidentes dans des écoles, notamment, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu une résidente qui est allée à la Scoria, un lycée à Saint-Brieuc. Il y a eu des accompagnements de fait dans les écoles pour expliquer ce que c'était que l'handicap visuel. Oui. J'ai pas participé, moi, personnellement. J'espère y participer un jour, on verra. Mais en tout cas, une chose est sûre, Moi, je le c'est ferai aussi, si tu veux, ça m'intéresse. ouais, c'est voilà. En tout cas, il faut se porter volontaire. Et là, nous allons mettre un terme à l'émission et on vous dit bon courage à tous. Un petit mot chacun, quand même, pour Voilà, conclure. Un petit mot chacun. Je peux dire un mot? Vas-y. Et en fait, les sensibilisations existent déjà. C'est-à-dire que nous, on a proposé, par exemple, à Quai des Rêves, et on n'a pas eu de retour. Donc, on va reproposer. C'est Parce pas que la normal. mise en situation sous bandeau, pour se mettre en situation sensorielle, sans le sens de la vue, pour l'avoir fait 2 ou 3 fois en 20 ans, parce que c'est quasiment 20 ans que je travaille avec les personnes
déficiente visuelle ou non-voyante, avec Oui. troubles associés ou non d'ailleurs, et bah c'est intéressant de manger sous bandeau, de se déplacer sous bandeau pour percevoir. Et en plus, on a des experts, vous les avez cités, les ergothérapeutes qui travaillent sur l'accessibilité, qui ont les techniques, c'est des experts dans leur domaine en fait. Bah, Donc, moi, je pourrais pas mais le on pourra en faire. reparler. Moi, je suis très content. Eh ben, on continue Euh, comme ça. Par contre, je termine ma phrase. Je suis très content en fait que vous soyez venus parce que c'était. Oui. Alors, il y a Emmanuel Gaufret qui sera tout à l'heure. Ah, bah oui, moi aussi. Ah oui, c'est comme ça. Oui, du coup, moi, je suis très heureux de l'échange que j'ai entendu et puis votre présence parce que j'espère qu'on pourra tisser Oui. d'autres liens en fait et voilà quoi. Et je suis très heureux pour les personnes quoi. Jérôme, à vous. Alors, maintenant, c'est la fin de l'émission. Oui. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir fait partie de cette émission. Moi, j'ai Je des vous choses à dire. remercie. Je remercie Mamie Gaufrette également de moi, j'ai des cette choses à dire. très belle Elle va le écoute. faire elle-même parce que vous allez passer le Voilà. micro aussi après. Et je Vas-y, remercie Manuel, ouais. également, je remercie également l'équipage qui était à ma droite, à ma gauche, devant moi, et un peu Vous êtes passé partout. où, Sarah? Et Là, merci Narinière, à Narinière, toute la c'est France Africain. de nous avoir écoutés. À très bientôt. Merci à vous. Bah, moi, j'ai des choses à dire. Je m'appelle Mamie Gaufrette, j'ai 97 ans, je compte bien venu jusqu'à la jeune calmant. Je me suis au-dessus de mes pattes de l'emballe, avec mon steamer, Ah, petite conclusion, La Janine. mamie, il faut dormir un peu. Voilà. hein. Et voilà. Il restera Petit, Célina, Gamel et puis Fabrice. Célina, as-tu des choses à dire à Célina? Moi, Bien, je- bien. Alors moi, Attends, j'ai Attends. des choses à dire. Je voudrais. On s'écoute parler, s'il vous plaît. merci. Vas-y, Célina. Célina. Honneur aux dames. Honneur, vas-y, Célina. Allez, vas-y. J'ai bien aimé la rencontre avec tout le monde pour parler des sujets. C'était. Je pourrais ajouter un sujet. Ah non, on peut pas. Malheureusement, c'est la fin de l'émission. Mais par contre, Célina, si tu as surkiffé le web radio, je t'invite à continuer. Voilà. Oui. Et ben voilà. Un dernier sujet. Ah non, non, non. Non, 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 c'est la fin de l'émission. Moi, Un dernier mot si vous voulez. Un dernier mot si vous Oui. voulez. Un dernier mot sur votre ressenti, sur ce que vous avez ressenti. Enfin des belles orations. Et il y a un truc pour des tribus, pour la pluie, pour la neige. Ah oui, oui, pour revenir au sujet, oui. Et on en a parlé et ça va évoluer et ça a déjà évolué. Ouais. Ça va changer, mais pareil, On a c'est pas entendu, tout en un on jour. a entendu. Ouais. Oui. bien, Allez, on essaie de lâcher la parole pour la donner à l'autre. Oui. Oui. Allez, bien. Fabrice. Moi aussi, je peux la prendre. Oui. Ah, bah, ça va, Il faut c'est y très avoir envie, un hein. Fabrice. Et ben allez-y, Fabrice, alors. Oui, alors, moi, je voudrais tous vous remercier pour la collaboration que vous avez effectuée, surtout Emmanuel, Jérôme, Célina et puis Nicolas qui a supervisé. Oui. Et ce que je voudrais, si un jour ça peut se faire, c'est que, comme je le disais tout à l'heure en préambule, je voudrais que cela passe sur l'ordinateur du bureau des éducateurs Bah, sur Internet, quoi. pour Ça va se voir un petit peu, pour que eux ils voient ce que nous avons dit, chacun, et qu'ils puissent me donner les quelques impressions qui soient, et puis qu'ils puissent me le faire entendre, parce que quand c'est des choses qui sont enregistrées sur magnétophone classique, je n'aime pas trop m'entendre, j'ai l'impression que je ne me reconnais pas, j'ai l'impression que c'est un autre que j'entends. Mais ce que je veux dire aussi, je voudrais que cela passe sur l'internet en visio sonore. Ça va se faire, Fabrice. Et puis Ça va passer sur que Facebook, Twitter, Instagram. je puisse Bah, peut-être pas quand même. vérifier
me permets par contre. Fabrice, Fabrice. Vous donnez la parole. Si je m'entends bien ou pas. Oui, c'est très bien, mais c'est un peu long. C'est très très long. même. On laisse la parole à On l'autre est honnête personne. les uns avec les autres, parce qu'il y a d'autres personnes, il y a encore Gamel. Moi, je veux bien Gamel parler. n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Il n'a pas beaucoup, On ouais. va parler un peu plus, il y a plein de choses à s'exprimer. Et puis Zigamel. aussi Camille, bien sûr, et puis Monsieur Gaury. Voilà, qui vont dire un dernier mot. Merci à vous. Vas-y, Gamal. Je tiens à remercier pour Hyd Radio. Bravo pour M Radio. Ça a été fait par collaboration. Mais oui, ah oui. Tout à fait, vous voulez rajouter quelque chose? Eh ben, ce serait quand l'enregistrement? C'est en train. Plus vite possible. Oui. L'élu s'y engage. Voilà. Mélie s'y est engagée. Voilà. D'ici moins d'une semaine. Merci Gabriel. Oui. C'est ça, la collaboration et l'échange. Oui, c'est vrai. Oui. C'est très concis, Oui. très profond. Oui. Voilà. Alors maintenant, on va laisser la parole aux élus. Et tout à Eh bien, fait. moi, je voulais vous remercier pour l'invitation, en Eh tout ben, il y a cas, le- pour l'accueil chaleureux. C'était très agréable. Le temps est passé extrêmement vite. Je pense qu'on aurait pu rester des heures à discuter ensemble. Monsieur, on va faire une course de Zimmer dans la Mais base. bien sûr. Moi, je me sentirais prêt à faire 2 heures de radio, mais Fred sur scène, ça va quand même Je vois ça. Encore. Je conclurai juste en disant, Emmanuel, tu disais, voilà, c'est fini. J'ai envie de dire, c'est surtout pas fini. Moi, j'espère que c'est que le début d'un échange qu'on va pouvoir poursuivre. Alors, je disais Et puis, d'émission. Je parlais d'émission. bien Je sûr, disais pas, bien je sûr. disais pas, je disais pas J'avais que. bien compris, mais voilà, c'était Mais, le sens de mon propos, de dire, j'espère qu'on va pas en rester là. Eh ben non. Et qu'on va pouvoir continuer cet échange sur Sur des le net. propos de façon très générale, mais aussi en allant sur le concret des choses. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. D'accord. Donc Oui. on se reverra. D'accord. Donc, Ah bah, Thierry, merci. avec plaisir, hein, comme dirait l'autre. Inch'Allah. commentez, partagez, likez surtout. Du coup, Et le mot de la fin. le meilleur pour la fin, Oui, c'est ça. Vas-y, Camille. Femme, Ouais. c'est important, c'est intéressant. Ça, fini par une femme. voilà, c'est ça. Hein, je pense que en Après, fait, les on est que 3 là. On est que 3 filles. Oui, la Trois parité. fois, je trouve que c'est un peu Ouais. limite. Ouais, je Je trouve sais que pas ce que t'en penses, Emmanuel. Eh ben, écoute, Camille, je partage ton avis parce que. On ne va pas. C'est vrai que là, je suis entourée d'hommes. Là, je suis très perturbée. Du coup, je suis très perturbée parce que je suis entourée d'hommes, donc ça me perturbe. Non, Voilà. mais c'est pour ça que du coup, on va se refaire ça. Enfin, j'espère qu'on va se revoir rapidement, justement, pour qu'on soit, que vous ne soyez pas si seuls, mesdames. Oh là là, merci. qu'on puisse Et échanger. messieurs. Non, mais la guerre, par contre, puisse échanger effectivement plus régulièrement. Ici, ailleurs. Enfin, l'initiative de la MJC, encore une fois, c'est génial. Comme souvent, de pouvoir avoir ces petits temps-là, un peu hors du temps même, quelque part. C'est vraiment. C'est un peu nature peinture et moi, j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça vachement bien pour être, sans pouvoir parler de manière pas très adaptée, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très très agréable. Et j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir retravailler ensemble, discuter ensemble. Et puis surtout, quand vous nous croisez, quand on se croise les uns les autres en ville et autres, c'est aussi les moments où on peut discuter, boire un café Ou un verre et de vin autres. chaud. Boire un café Hein à Ou un verre de 3 heures vin chaud. d'après-midi, Ou un comme verre de vin c'était chaud, ça. par exemple. Moi, je préfère la bière de Noël. Un Hein. tas de choses, Moi, je voilà, préfère suis plutôt d'accord une bonne avec bière toi. de Noël. Mais voilà, on a tout un tas de choses. Enfin, il y a plein de manières de pouvoir se rencontrer. Et voilà, je vous remercie. Eh ben, on te remercie Camille et on remercie Thierry et Camille d'être venus jusqu'à la MJC de Lamballe pour le podcast radio. C'était génial. Moi, j'ai surkiffé. Vous avez tous surkiffé. Et on a tous pris du plaisir et on a tous dit Au ce qu'on sens avait à propre. dire. Oui. Et alors, Jérôme, Est-ce qu'on s'applaudit? J'ai rien et dit. voilà. Et moi, je dis standing ovation. J'ai rien dit, j'ai rien dit. À très bientôt. Commentez, partagez, likez surtout. Ouais, non, mais non, surtout, dites vraiment ce que vous pensez, soyez sincères et voilà. Allez, on